chapitre 6. Nous lisons le verset 6 et suivant. Juge chapitre 6, verset 6. Yes. Israël fut très malheureux. Israël fut très malheureux. À cause de Madian. Yes. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, oui, au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel. Dis avec moi, puis l'ange de l'Éternel arriva. Continue. Il s'assit sur le térébinthe. Il s'assit sur le térébinthe d'Ophra. Qui appartenait à Joas. Qui appartenait à Joas. De la famille d'Abiézer. Yes. Gédéon. Son fils. Battait du froment. Il battait du froment. Au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut. Dis avec moi, l'ange de l'Éternel lui apparut. Dis, l'ange de l'Éternel lui apparut. Écoutons ce qui va se passer. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Et attends, Gédéon était où? Il était caché quelque part. Il était en train de battre le froment. Dans d'autres versions, on est en train de dire qu'il était en train de battre le blé. Et c'est en ce moment que l'ange va lui apparaître. Alléluia. Gloire à Dieu. Le thème, c'est que l'ange de l'Éternel te visitera. Le thème, c'est l'ange de l'Éternel te visitera. Vous connaissez la suite de cette histoire. Amen. Vous connaissez la suite de cette histoire. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'envoyé de Dieu. Alléluia. C'est lui à qui Dieu donne une information, une commission pour aller transmettre à certaines personnes dans le but de leur dire que la situation que tu vis, soit je viens pour t'aider, ou bien quelque chose doit changer, mais pour que la chose change, voici comment tu dois te comporter, voici l'attitude que tu dois avoir. Quand l'ange de l'Éternel apparaît dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un message que Dieu apporte. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu le dimanche où nous avons parlé de Zacharie, qu'il était en train de servir Dieu malgré son âge. Mais la Bible dit que lui et son épouse étaient stériles. Mais lorsqu'il était dans le lieu très saint, en train d'adorer Dieu, en train de faire le service de Dieu, la Bible dit que l'ange lui est apparu à la droite de l'autel des parfums, l'autel de l'encens. Et l'ange va lui dire, Zacharie, je t'annonce que ta prière est exaucée parce que ta femme, Élisabeth, qui est déclarée stérile, va enfanter. Et l'enfant qu'elle va mettre au monde, son nom sera grand. C'est lui qui va annoncer les pas du sauveur de l'humanité. C'est lui qui va annoncer l'information selon laquelle le Messie est sur le point de descendre, est sur le point d'arriver et que les gens doivent changer de vie. Son nom c'est Jean-Baptiste. Alléluia. L'ange est venu dire à monsieur Zacharie, le serviteur de Dieu Zacharie, que je suis venu de la part de Dieu pour te dire que ta prière est exaucée. J'ai une bonne nouvelle.
que ta femme qui était stérile ne sera plus stérile. Alléluia. Alléluia. Voici la mission, voici l'information, voici la nouvelle. Voici la parole, voici le message que l'ange est venu communiquer. Et dans les jours qui ont suivi, Zacharie a enceinté. Vous voyez, c'est le mot qui est là. Élisabeth. C'est le même Zacharie. C'est la même Élisabeth. N'est-ce pas? C'est le même Zacharie. C'est la même Élisabeth. Ils étaient tous deux de la lignée sacerdotale. Mais malgré leur détermination pour les choses de Dieu, et je vous ai dit, ce n'est pas parce que tu sers Dieu que les épreuves de la vie, tu ne vas pas les affronter. Mais quand tu les affrontes, que cela ne te déconnecte pas de Dieu, que cela ne t'emmène pas à abandonner Dieu. Les épreuves font partie de la vie de tous les humains. Les épreuves font partie de la... Mais ça diffère d'une personne à une autre. Ça diffère d'une famille à une autre. Ça diffère d'une région ou bien d'un pays à un autre. Les difficultés seront toujours devant nous pendant que nous sommes sur la terre. C'est le jour où on mourir et puis on va dire c'est fini. Même le milliardaire que tu envies, il a des problèmes. Même le fonctionnaire que tu envies a des problèmes. Même celui qui est pauvre a aussi des problèmes. Lui-même son problème, tout le monde voit. Mais pendant que tu le vois là, il y a d'autres qui l'envient. Alléluia. Dis à ton voisin, dis à ton frère, arrête de pleurer parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Dis arrête de pleurer parce que Dieu a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que la situation que tu vis, lui, il a la possibilité de mettre fin à cela. Et je t'annonce que Dieu va mettre fin à cela au nom de Jésus. Dieu va mettre fin à cela au nom de Jésus. L'Éternel va mettre fin à cela au nom de Jésus. Il le regarde droit dans les yeux. Il dit, Zacharie, je ne suis pas venu pour que tout le monde sache ce que je vais faire, mais en privé je te parle. Bien aimé, souvent quand Dieu veut changer, pendant que tu dors, il se révèle à toi. Quand Dieu veut changer ta vie, pendant que tu es en train de prier, il te parle, il te parle, il te parle. Bien aimé, prends ces paroles au sérieux. Prends ces paroles au sérieux. Parce que ce que Dieu dit, ça va s'accomplir. Mais pour que ça s'accomplisse, Dieu a besoin de ta participation. Il peut le faire, mais souvent, lui-même, il a besoin de ta participation. Il a besoin de ta contribution. On peut dire, tu seras ministre aujourd'hui, mais si tu n'as pas les attitudes, tu ne favorises pas cela, à un certain moment, tu vas dire que Dieu a menti. Non, Dieu n'a pas menti. Le temps d'Abraham nous enseigne. Dieu lui a dit toutes choses, mais il était rattaché encore à certaines réalités familiales. Le sentiment était là. Il était avec l'autre alors que Dieu lui a dit de sortir seul. Et souvent, nous-mêmes, nous retardons la promesse de Dieu. Nous retardons ce que Dieu a dit. Ce n'est pas du fait de Dieu, mais c'est de notre fait. Souvent, le sentiment accompagne la promesse de Dieu. Alors que Dieu n'a pas besoin de sentiments. Il y a des combats, on n'a pas besoin de sentiments. Tu dois le livrer, tu le livres. Il y a des batailles, tu dois livrer ces batailles, tu les livres. Avec détermination, avec conviction. On ne livre pas les batailles spirituelles avec le sentiment. On les livre avec la déclaration divine. On s'appuie sur la parole de Dieu et Dieu, on s'engage. Les gens vont venir te distraire avec leurs problèmes. Ils vont venir te distraire avec leurs paroles. Ils vont venir te distraire avec des choses. Mais sois vigilant, bien-aimé. Sois vigilant, bien-aimé. Sois vigilant, bien-aimé. Le temps est arrivé où le chrétien ne doit pas fuir le combat, mais il doit affronter le combat. On lui dit, regarde, il n'y a pas de femme stérile. Dieu a dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Mais pendant qu'il servait Dieu, Élisabeth était stérile. C'est comme toi aujourd'hui. Dieu a promis des choses excellentes. Mais jusqu'à présent, tu ne vois pas la manifestation de ces choses. Tu as l'impression que ça va venir. Et puis à un certain moment, ça se change en pleurs. Tu as l'impression que ça va venir. Ton moment de rire, c'est 1 mois. Ton moment de rire, c'est 2 mois. Ton moment de rire, c'est 3 mois. Souvent, même quand tu as l'habitude de voir ces choses, même quand tu dois rire, tu dis, je ne ris pas. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude de vivre les mêmes choses et ton attitude n'a jamais changé. Donc les mêmes choses se répètent dans ta vie.
Alléluia. Alléluia. Et le texte que nous avons lu parlant de Gédéon, la Bible dit, le peuple hébreu est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé le désert. Tous les combats, ils les ont livrés. Et à un certain moment, il y a un peuple. On dirait que j'ai déjà prêché ça ici. Les Madianites. Et puis les fils de l'Orient. Ils se sont unis pour dire ce peuple-là, quand ils s'aiment, ils réussissent. Donc, ils attendent le moment de la récolte, le moment de la moisson, pour venir tout détruire, arracher. Ils prennent tout, même bœufs, même les animaux, ils prennent tout et puis ils s'en vont. Donc les gens vivaient dans les cavernes. Les gens vivaient, ils se cachaient même pour vivre. Pourquoi? Parce que les Madianites étaient en train de les mettre de la vie dure, mener la vie dure, difficile et compliquée. Et il y avait un jeune homme, il s'appelle Gédéon. Il était caché en train de faire le blé. Et tout à coup, dis avec moi, tout à coup, il y a un ange qui va lui apparaître. L'ange va lui apparaître. Et l'ange va dire quoi? L'ange lui dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Regarde. Est-ce que vous savez que malgré tout ce que nous avons comme connaissance, comme relation, comme aptitude, si l'Éternel n'est pas avec nous, on ne réussira jamais. Voilà pourquoi c'est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Malgré ta belleur, ta joliesse, ta beauté, ton élégance, ta démarche qui attire, le parfum qui sent bon, malgré tout ça là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne connaîtras pas certaines joies dans la vie chrétienne ou bien sur la terre ici. Ce que vous les voyez réussir, ils se font accompagner par une divinité. Mais c'est des divinités qui trahissent. Ce sont des divinités qui trahissent. Ce sont des divinités qui ne parlent pas. Ce sont des divinités qui n'ont pas Dieu. Ce sont des divinités qui ne peuvent pas se mouvoir. Mais toi, ton Dieu, il est le véritable Dieu. Il est le Dieu fidèle. Il est toujours attaché avec toi. Quand tu es attaché avec lui, il ne t'abandonne pas. La Bible dit, il a vu Gédéon. Il dit, Gédéon, regarde bien. Regarde. Regarde. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Mais comme depuis sa naissance, ses parents sont dans la misère, ses parents sont dans la souffrance, ce message-là, il ne peut pas comprendre ça facilement. Souvent, l'habitude de voir quelque chose, on croit que Dieu ne peut pas changer ça. Souvent, l'état dans lequel nous avons grandi, ce que nous avons entendu, ce que nous avons l'habitude de voir, on croit que Dieu ne va pas changer ça. On croit que Dieu ne peut pas changer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce qu'il y a un nouveau changement. Il y a un changement qui va arriver dans ta vie. Ça va t'étonner toi-même au nom de Jésus. Ça va t'étonner. Dieu dit, je suis avec toi. Et il complète pour dire, vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Mais monsieur, j'ai dit que il est là. Il n'est pas encore là, non. Il dit, tu es un vaillant héros. À quel moment on dit à quelqu'un, ou bien on dit de quelqu'un qu'il est un vaillant héros? C'est après avoir combattu. C'est après avoir combattu. Et tu as remporté la victoire. On te regarde. Et puis on te dit, tu es un vaillant héros. Tu es un champion. Comme les éléphants de Côte d'Ivoire. Même quelqu'un a dit, ils étaient rentrés à l'enfer. Et ressuscités le 3e jour comme Jésus. Et quand c'est comme ça, personne ne peut les arrêter.
Personne ne peut les arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un vaillant héros. Il y a un potentiel en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une autorité en toi. Mais il faut quelqu'un pour déclencher ça. Et celui qui est bien disposé, bien placé pour te dire que tu es un vaillant héros, c'est Dieu. Parce qu'il ne t'a pas créé pour être faible. Il t'a créé pour être un homme puissant. Il t'a créé pour relever les défis. Il t'a créé pour un homme. Pour que tu sois un homme partout où tu passes. Toutes les actions que tu poses, les gens te remarquent. Parce que l'Éternel est avec toi. L'ange vient. Dis à monsieur Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Il n'avait jamais fait la guerre. Comment Dieu peut dire que je suis un vaillant héros? Je n'ai jamais combattu. Alors que ces valeurs étaient en lui. Il fallait que Dieu annonce. Bien-aimé, ne crois pas que ce que tu as entendu, ce que tu as vu ton père faire, quand tu viens dans le Seigneur, Dieu est capable de changer ça. Dieu est capable de te donner une nouvelle vie. Dieu est capable de te donner une nouvelle orientation. Dieu est capable de nettoyer ton visage. Si chez vous là-bas, tu as l'habitude de voir les choses, les gens qui reculent. Mais toi, Dieu va te faire avancer. Même devant la mer rouge, Dieu va diviser ça. Même devant les fardeaux les plus difficiles, Dieu va te faire porter ça. Et non seulement cela, mais tu vas arriver à destination au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Monsieur Gédéon et sa famille souffraient. Ça faisait 7 ans que les Madianites régnaient sur eux. Ça faisait 7 ans, bien compté. Donc ils étaient fatigués, ils ont crié à l'Éternel. Le cri de l'Éternel fait descendre, sinon le cri du peuple qui est en détresse fait descendre toujours un ange. Alléluia. Et l'ange descend. Il discute avec Monsieur Gédéon, mais Gédéon ne comprend rien. C'est vrai. C'est difficile pour toi de comprendre. Quand je te dis que ta vie va changer, c'est difficile pour toi de comprendre. Quand je te dis que bientôt tu peux avoir ta maison, c'est difficile pour toi de comprendre. Pourquoi? Parce que dans ta famille, certainement, personne n'a jamais eu une maison. Quand je te dis bientôt, Dieu va te donner un terrain, tu ne crois pas. Je te comprends. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'as pas assez d'argent aujourd'hui. Mais qui t'a dit que demain tu n'auras pas l'argent? Qui t'a dit que demain sera la même chose comme aujourd'hui? Qui t'a dit que demain tu resteras la même personne? Qui t'a dit que dans les jours qui viennent, Dieu ne va pas changer quelque chose dans ta vie? Qui t'a dit ça? Gédéon ne croyait pas. Mais lorsque l'arsenal de Dieu a commencé à se mouvoir en lui, Dieu lui a donné les orientations. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a Gédéon et puis il y a Samson. Alléluia. On dit que la mère de Samson même était stérile. Mais il fallait toujours un sauveur. Quand le peuple de Dieu est en détresse, Dieu suscite toujours un champion. Dieu suscite toujours un héros. Héros qu'on ne voit pas physiquement, mais spirituellement, Dieu a mis quelque chose de grand en lui. Quelque chose de grand en toi, quelque chose de puissant en toi. Et comme le diable sait qu'il y a quelque chose de puissant en toi, ils vont s'organiser pour tuer ça. Mais je t'annonce que sur toi, ils ont échoué au nom de Jésus. Sur ta vie, ils ont échoué au nom de Jésus. Ce que Dieu a dit s'accomplira au nom de Jésus. Ce que l'Éternel a dit s'accomplira au nom de Jésus. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Tu es un champion. Tu es né. Aujourd'hui, on ne te voit pas. Mais demain, l'étoile va briller. Demain, l'étoile va briller. Demain, la gloire sera donnée à Dieu. Par ta vie, tu vas influencer les autres. Par ta vie, tu vas impacter les autres. Dis Amen. Et lorsque vous poursuivez, vous allez voir que Gédéon va dire quels sont les signes qui vont accompagner ça. Dieu va lui montrer tous ces signes-là. Et le verset verset 13. Et il dit, oui. Bon, oui, non, on descend, sinon. Verset 14. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie?
N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, je vous dis, dans le combat spirituel, dans la bataille spirituelle, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'envoie. Il faut que tu sois sûr que c'est Dieu qui t'envoie. Souvent l'erreur, Dieu peut t'appeler, mais le temps de l'envoyer n'est pas encore arrivé. Le temps où il doit t'envoyer n'est pas encore arrivé. Mais souvent on est pressé. On est pressé. Il a demandé des signes. Il a demandé des signes. Quand tout sert, il dit il ne faut pas avoir peur. Mais il faut que tu saches que c'est moi Dieu qui t'envoie. Quand Dieu t'envoie, tu ne peux pas échouer. Dis amen. Quand Dieu t'envoie, tu ne vas pas échouer. Certainement le projet dans lequel tu te trouves maintenant, si tu es parti sur la base de l'orientation de Dieu, tu ne vas pas échouer. Dis amen. Si c'est Dieu qui t'envoie, va et tu ne vas pas échouer. Même s'il y a la mer rouge, avance, la mer va se diviser. Même s'il y a des Goliaths, avance, Goliath va tomber. Même s'il y a des géants, avance, les géants vont tomber. Même s'il y a des féticheurs, même s'il y a des sorciers, avance, les sorciers vont tomber. Il n'y a pas de guerre, sinon il n'y a pas de résultat. Sans faire de guerre, il n'y a pas de champion sans que tu n'as pas fait de guerre. Amen. La guerre, là, c'est sous plusieurs formes. Et puis il y a plusieurs armes que Dieu nous donne. Regardez. Pendant que j'étais en train de prier pour ce jour-ci, Dieu me montre. Il y a deux éléments que Dieu m'a montré. Le premier élément, il a montré plusieurs types d'armes. Quand on dit arme, l'instrument que Dieu a utilisé, ce sont des couteaux. Et puis, c'est comme si c'est classé petit, moyen, ainsi de suite, jusqu'à... Et puis, les grosses machettes que nos papas utilisent pour travailler. Il dit, regarde, dans l'assemblée, il y a des gens qui ont juste des petits couteaux. Il y a d'autres qui ont des couteaux moyens. Il y a d'autres qui ont des machettes. Il y a d'autres. Mais chaque arme a son utilité. Mais le problème, ce que vous avez, c'est-à-dire ce que les enfants ont, s'ils ne savent pas l'utiliser, ils perdront toujours le combat. Amen. Deuxième chose, c'est comme si Dieu nous envoyait sur un grand espace. Et puis, c'est comme il a partagé des portions de terre. Il a partagé des portions de terre. Et puis, il y a une trompette qui a sonné. Genre comme si les gens qui jouent la fanfare, là, c'est comme s'ils ont sonné un de leurs instruments là. Et puis on dit, commencez à travailler. Et pendant que nous étions en train de travailler, il y a des gens, ils sautent ici et puis tombent de l'autre côté. Et puis Dieu leur dit non, retourne en arrière. Il y a des gens qui sautent. Et puis il y a des gens qui veulent prendre le chemin de d'autres. Non, chacun a sa parcelle. Chacun a sa portion. Et vous devez travailler pour que vous mettez en valeur. Et il dit, je m'en vais. Et c'est dans le même rêve, hein, et ça n'a pas duré. Tout d'un coup, il y a des gens qui étaient, ça veut dire qu'ils ne s'occupent de personne, mais ils travaillaient, ils transpiraient à grosses gouttes. Et puis, comme dans les champs là, je ne sais pas si c'est passé, mon père est planteur, mais c'est comme s'il y avait des machettes, les gens étaient en train de travailler. Quelques jours après, l'esprit m'envoie, il dit, regarde là où vous étiez hier, regarde là où vous étiez avant-hier. Il y a des gens, leur production, on voyait ça, ça dit que ça a poussé, ça a porté des fruits, c'était comme des tomates. Vous comprenez? C'était comme des tomates. D'autres même ont commencé à mûrir. Par contre, il y a d'autres qui n'avaient même pas terminé leur portion pour dire ils vont s'aimer. Est-ce que vous suivez? Pour dire ils vont s'aimer jusqu'à ce que ça puisse pousser, croître et porter du fruit. Et mais ça veut dire quoi? Dieu me dit, regarde, c'est l'image de la vie de plusieurs des chrétiens. Il y a des gens, au lieu de travailler,
comme il se doit, il ne travaille pas. C'est-à-dire qu'il joue avec le travail. Il joue avec le travail. Alors que si vous s'aimez, si vous travaillez, le jour de la récolte, vous aussi, vous allez moissonner. Est-ce que vous me suivez? Et pourtant, dans la maison de Dieu, c'est comme si chacun d'entre nous a sa portion. Chacun d'entre nous a sa mission. Chacun d'entre nous a son travail à accomplir. Si vous jouez avec, vous serez en retard. Le jour de la récolte, vous ne serez pas au rendez-vous. Il y a des gens, je vous assure, ils ont des années de conversion, mais ils se comportent encore comme des bébés. Bien-aimé, tu es un vaillant héros. Tu es un champion né. Sache que l'ange de l'Éternel te parle au travers de cette parole. Certainement, tu as l'habitude de voir les choses, mais Dieu veut qu'il y ait un changement dans ta vie. Dieu veut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il veut qu'il y ait un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Regarde, quand l'ange intervient dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un bouleversement. Quand l'ange intervient dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un bouleversement. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui sont en prison. Quand l'ange descend, l'ange les fait sortir. Les chaînes sont à leurs mains. Mais quand tu es en train de servir Dieu, quand tu es en train d'adorer Dieu, quand tu es au service de Dieu, Dieu permet que l'ange, par sa présence, brise les fers et puis tu sors de la prison. Les apôtres ont été injustement jetés en prison, mais l'ange de l'Éternel a été envoyé par Dieu quand il est descendu de la prison. Il y a eu miracle. Il y a eu miracle. C'est Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, c'est que tu es un instrument de délivrance pour toute une nation. Tu es un instrument de délivrance pour toute une famille. Tu es un instrument de délivrance pour toute une région. Je t'annonce que c'est toi que Dieu a choisi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ne pense pas que c'est l'autre qui va délivrer. Ne pense pas que c'est celle-là qui va délivrer. Dis-toi que c'est toi que Dieu a appelé. Et tu es un instrument dans la maison de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Non pas pour reculer face à l'adversité, mais pour avancer et faire des espoir, pour gagner la bataille, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Je t'annonce que quelle que soit la guerre, quel que soit le combat, tu triompheras au nom de Jésus. Quelles que soient les attaques, tu triompheras au nom de Jésus. Tu triompheras au nom de Jésus. Ils vont se lever, mais Dieu va les abaisser. Ils vont se lever, Dieu va les abaisser. Le champ que Dieu t'a donné, tôt ou tard, ils verront les fruits, ils verront la production. Aujourd'hui, comme tu ne vas, comme rien ne va, personne ne te considère, mais je t'annonce que tu es un vaillant héros. C'est toi qui vas délivrer Israël de la souffrance des Madianites. Ce n'est pas deuxième personne, il n'y a pas troisième personne, il n'y a que toi. C'est toi qui es comme une lampe que Dieu a allumée. Là où tu passeras, les gens te suivront. C'est toi que Dieu a choisi pour tracer le chemin. Dis, je suis là pour tracer le chemin. Dis, Dieu m'a appelé pour tracer le chemin. Et ce chemin-là, lorsque tu vas tracer, non seulement tes frères vont passer, tes soeurs vont passer, tes enfants vont passer, mais tes petits-enfants vont passer, tes arrière-petits-enfants vont passer. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu n'as pas l'onction. Avec Dieu, Jésus dit, plutôt Dieu dit à Gédéon, faut pas oublier que c'est moi qui t'appelle et je suis avec toi. Dieu, avec toi, tu as peur de quoi? Tu crains qui? Tu crains qui? Tu crains quoi? Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir la mission pour laquelle tu es né. Tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Je vais entendre amen. Ton amen ne m'encourage pas. Encourage-moi avec tes acclamations. Alléluia. 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 L'ange de l'Éternel descend dans ta vie. Et quand il descend dans ta vie, il y a un changement. Il descend dans ta vie. Monsieur Gédéon était caché, il était caché. Mais en réalité, il n'est pas né pour être caché. Il est né pour être devant pour délivrer. Il est né pour être devant pour délivrer. Là où tu te dis de ma position, comment je pourrais délivrer? Comment je pourrais faire sortir de ma famille des difficultés de la sorcellerie, de la pauvreté? Mais en réalité, c'est toi que Dieu a préparé. C'est toi que Dieu a préparé. Si tu entends cette parole, si tu entends cette parole, je t'annonce que c'est toi que Dieu a préparé. Il n'a pas préparé quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu a préparé. Il t'a préparé et il t'a équipé. Dans le secret, tu ne sais pas. Mais Dieu se révèle à toi pour dire, je suis là. C'est moi qui serai avec toi. Je t'accompagnerai dans le combat. Tu reviendras avec la victoire.
N'écoute pas la voix qui te dit que tu n'y arriveras pas. N'écoute pas cette voix. N'écoute pas cette voix. Mais tu es lancé comme une bombe. Tu es lancé comme une puissance. Tu es lancé comme une autorité. Sur la route, les ennemis qui se lèveront, tu les abaisseras. Tu les abaisseras. Tu vas les trancher à gauche. Tu vas les trancher à droite. Tu vas trancher à gauche. Tu vas trancher à droite. Et le chemin sera dégagé. La voie est dégagée, 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 dégagée. Pourquoi vous réfléchissez comme les gens qui ne connaissent pas Jésus? Vous avez Jésus. Dis à ton frère, tu as Jésus. N'aie pas peur, tu as Jésus. Dis-lui ça. Engage-toi seulement. Dis, engage-toi seulement. Engage-toi seulement, tu feras que Dieu est avec toi. 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 Tu as trop pleuré, c'est parce que tu refuses de t'engager. Tu manques de foi. Tu n'as pas la foi. On ne peut pas servir Dieu et faire des exploits en dehors de notre foi. Pas n'importe quelle foi. C'est pas la foi passive. Moi je parle de la foi active. Qui dit, mais regarde ma soeur, regarde mon frère, tu peux faire le tour de ce mur. Et 7 jours après, 7 fois plus tôt, le mur va tomber. Le peuple hébreu avait la foi. Ils avaient la foi. Les murs de Jéricho, humainement parlant, ces murs ne peuvent pas tomber. Mais ces murs sont tombés. Je t'annonce que au devant de toi, aucun obstacle ne pourra te résister. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'engages, c'est que tu manifestes la foi et que tu te mettes en mouvement. Mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. De loin, il y a des gens même qui te regardent. Il y a des gens qui te regardent. Il y a des gens qui te regardent. Ils veulent te prendre comme un exemple. Mais tu ne t'engages pas. Comme tu ne t'engages pas, ta vie ne change pas. Mais je t'annonce, au sortir d'ici, si tu t'engages, l'Éternel va utiliser ta vie pour se glorifier. L'Éternel va utiliser tes mains pour se glorifier. L'Éternel va utiliser tes actions pour se glorifier. Lève-toi et engage-toi. Dis, je m'engage au nom de Jésus. Tiens-toi debout et parle bien. Pendant que tu es debout, quel est le projet? Selon toi, Dieu t'a appelé à lui pour accomplir quoi dans sa maison? Dieu appelle Gédéon pour qu'il vienne délivrer tout un peuple de la main des Madianites. Mais toi, Madian est là. Je t'annonce que Dieu aussi est avec toi pour fermer la bouche de Madian. Que toute œuvre de domination sur ta vie, toi-même tu as les armes au devant de toi. Tu as les armes dans tes mains. Et tu es capable de dégréger au devant de toi tout ce qui est barrière, tout ce qui est mur, tout ce qui est obstacle, tout ce qui est territoire. Tu as la possibilité de tout dégager, de tout dégager, de tout dégager. Tu as une arme. Tu as une épée. L'épée c'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre.